Alléluia. Que le ressuscité du troisième jour nous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je sais que Dieu nous a gardés tous les mois de février et il a permis que nous puissions voir ce mois de mars. Bien que ce mois de mars, ça devient un mois dédié à l'adoration de Diane, de déesses, de divinités païennes. Et même dans des églises, on commence à en parler, mois de mars, mois de la femme, mois de la femme. Parce que nous avons que 7 fêtes de Yahvé. Yahvé n'a pas la fête de la femme, la fête des hommes, la fête de ceci. Parce que nous entrons dans les panthéons des démons, dans le calendrier démoniaque. Donc nous n'avons pas de Saint-Valentin, nous n'avons pas le 8 mars, la fête de la femme, non. Ça, ce sont les fêtes qui étaient dédiées à Diane, à Talmuz et à Sémiramis. Donc on devait élever la femme. Et ça, c'est vraiment la doctrine de jézabélisme au sein de l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui parle le langage de Babel au lieu de parler le langage du Saint-Esprit. Une fois de plus, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse, le Fils de notre Yahvé, le Père éternel, l'incréé, le Créateur du ciel et de la terre. Il nous a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir la vie et la vie pour l'éternité. C'est ça même le protocole de la vie éternelle. La vie éternelle ne réside pas en ce que nous puissions croire en Jésus-Christ comme lui-même Dieu le Père, non. Ça, ce sont des fausses doctrines qui viennent du bas-fond de l'enfer. Nous avons le protocole de la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. C'est là où le diable ne veut pas que nous puissions toucher. La Bible dit, Dieu, Elohim, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le protocole de la vie éternelle. Si vous croyez autrement, même si vous dites que nous croyons Jésus-Christ lui-même notre Dieu, il n'y a pas une promesse dans la Bible qui dit que quand tu crois Jésus-Christ Dieu lui-même, tu as la vie éternelle. Il n'y a aucune promesse, frère. Nous devons prêcher comme les apôtres. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vois encore, quand je vois la réjouissance dans les enfants de Dieu, ça prouve que Dieu est en train de nous garder. Nous avons des grands témoignages de par-ci, de partout. Comment Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Parce qu'un évangile qui se prêche doit faire les retours de l'écho. Les enfants de Dieu doivent commencer à donner des grands témoignages. Vous voyez, on était en train de déboulonner le branhamisme, mais je vous dis, chaque jour, il y a toujours des témoignages. Il y a des enfants de Dieu qui commencent à quitter le bercail du branhamisme pour retourner dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre Père, le Yahvé d'Israël. Il y avait même certains frères, sœurs aussi, qui étaient dans de fausses doctrines dans le milieu pentecôtiste, qui reconnaissent l'évangile pire de notre Dieu. Alors, nous allons prêcher aujourd'hui. Est-ce que nous prêchons comme l'apôtre Paul? Est-ce que nous sommes toujours sur les traces des apôtres? Parce que j'aimerais apporter quelque chose. Nous devons toujours répéter. Avant toute chose, prions le Seigneur. Avant que je puisse prier, ma soeur, mon frère, quand vous voulez écouter une vidéo qui parle de Dieu, éteignez votre téléviseur. Si vous regardez par votre téléviseur, abaissez le son de votre téléphone. Soyez concentrés. Ne soyez pas dans la distraction parce que c'est Dieu qui vous parle. Considérez-vous que vous êtes devant un chef de l'État. Quand vous êtes reçu par un chef de l'État, vous ne serez pas distrait. Devant le chef de l'État, le chef de l'État ne voudra pas que tu puisses parler avec lui et tu as le téléphone à la main, tu es distrait, tout ce qu'il te dit là. Il dira que non, tu es mal élevé, tu es impoli, on va te chasser. De même que pour le Seigneur, quand vous êtes devant le Seigneur, vous êtes en train de suivre n'importe quel serviteur de Dieu, frère, il faut qu'il y ait le respect devant le Seigneur. Même ta tenue, bien que c'est chez toi, mais reste parce que tu es en train d'écouter la parole de ton Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Couvrez-vous les sœurs. C'est très important. Parce qu'il y a aujourd'hui des doctrines qui vous éloignent de la parole de Dieu. Les doctrines de la rébellion. Mais nous voulons remettre toute chose dans sa place. Prions le Seigneur. Éternel, Elohim d'Israël, l'Adonai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens encore une fois de plus baisser ma tête devant ton trône
Et reconnaissant que toi, tu es l'incréé, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'auteur de la vie. Tu nous as donné ce matin. Oh Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te dire si ce n'est que merci. Tu nous as gardés, tu nous as épargné de beaucoup de dangers que nos yeux ne pouvaient pas voir. Et aujourd'hui, tu vas encore nous introduire dans l'invisible, en fait qu'en descendant de l'invisible, nous puissions tout dominer, Père. Sanctifie-nous au travers de ta parole. Et nous acceptons, oh Dieu, les sacrifices que ton Fils nous a donnés. Père, il est monté à la croix, il est mort, il a versé son sang, en fait que tu puisses nous agréer et nous accepter dans ton royaume. Béni sois-tu pour toutes choses, bénis mes soeurs et mes frères. Accorde-nous ce dont nous avons besoin. Laisse que ton onction véritable puisse nous enseigner ta parole. Béni sois-tu, Père, parce que ton Fils a dit, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, nous devons le croire que nous l'avons eu et nous le verrons s'accomplir. Bénis toutes ces choses parce que nous te les demandons rien que pour ta seule gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prendre le livre d'Éphésiens chapitre 2. Parce que nous enseignons et nous déboulonnons tout ce qui n'est pas de notre maître. Parce que vous savez, je le dirai assez, beaucoup de prédicateurs risqueront de manquer le ciel à cause du manque de l'humilité. Bien-aimés, nous savons que si nous avons prêché l'horaire et que la parole vient nous éclairer, une chose à faire, quand on regarde simplement, on vient demander pardon. Quand on demande pardon, cela ne va pas nous enlever notre dignité. Cela nous donnera même confiance à ceux qui nous écoutent, dit, celui-là, il est humble. J'ai fait 33 ans dans le branhamisme, frère. C'est ce que j'avais dit à un serviteur de Dieu. Moi, j'ai fait 33 ans dans le branhamisme. Je prêchais ce que Branham prêchait. J'avais dans ma tête tout ce que Branham prêchait. Parce que Branham nous avait dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Déjà, il y avait déjà la fraude. Parce que le mot Jéhovah n'est pas dans la Bible. Nous avons Yahvé, le YHWH. Le mot Jéhovah, dans la vraie traduction biblique, ça n'existe pas. Il n'y a que le mot YHWH. Que nous disons Yahvé. Le mot Jéhovah n'est pas biblique. Et lui dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ lui-même dans le Nouveau Testament. Vous voyez cette erreur? Pendant 33 ans, ce que moi j'avais prêché. J'ai prêché que Jésus-Christ, c'est lui-même le Dieu le Père. Nous allons voir. Prenons tout d'abord Éphésiens chapitre 2, verset 20. Écoutez ce que dit la Bible. Parce que nous devons enlever les faussetés avec beaucoup d'amour. Nous ne venons pas prêcher avec la colère. Nous ne voulons pas transmettre la colère, l'angoisse. Non, nous venons avec l'amour de notre Père Céleste. Nous prêchons avec l'amour. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à aimer nos frères, nos sœurs. Et par surcroît, le Christ dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Alléluia. Si tu es incapable de prier pour ton ennemi, tu n'es pas encore chrétien. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, Jésus, alléluia, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation d'Élohim en esprit. En lui, Jésus, écoutez très bien, en lui, Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation d'Élohim en esprit. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci, que nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est lui qui tient l'édifice du corps. Alors, si quelqu'un vient, il nous prêche autre chose que les apôtres ont prêché, autre chose que le Seigneur a prêché, soit il revient demander pardon, s'il demeure dans cette position-là, il est en anathème. Voilà pourquoi je vais encore commencer à marteler cet après-midi, ce matin. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. Nous allons questionner la Bible tout d'abord, parce que je vais tout d'abord repositionner encore, marteler, parce qu'il y a tellement beaucoup de mensonges autour de l'apôtre Paul. Nous allons maintenant démanteler toutes ces choses et déboulonner ça. Est-ce que
les apôtres n'ont-ils pas continué à baptiser? Est-ce que la conférence des Actes chapitre 15, ça ce n'est que l'introduction, est-ce que dans Actes chapitre 15, s'agissait-il de la conférence autour du baptême ou bien autour de la circoncision? Parce que frère bien-aimé, il s'agit de nos âmes. On ne peut pas injurier et insulter nos âmes. Il s'agit de nos âmes. Voilà pourquoi la Bible dit examinez toutes choses. Les chrétiens de Béret, dans Actes chapitre 17, verset 10, les chrétiens de Béret examinaient. Frère, il ne faut pas que nous soyons des gobe-mouches comme j'étais branamiste et tout ce que Branham disait, moi j'ai gobé. Non frère, maintenant avec le Saint-Esprit, la Bible dit que le chrétien de Béret examinait toutes choses pour savoir que si c'est que l'apôtre leur enseignait était correct. Acte 17. Alléluia. Soyez dans la paix, dans la joie. La véritable doctrine, le véritable évangile fiable, dans sa tranquillité, ça change les âmes. Ça ne vient jamais apporter la confusion. Parce que les sons doivent être clairs, non pas confuses. Nous ne voulons pas la confusion parce que s'il y a la confusion, c'est-à-dire que nous faisons encore partie de Babylone. Mais Dieu a dit dans Joël chapitre 2, verset 27, verset 27, il agirait 2 fois et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et quand Dieu dissipe la confusion, vous allez voir verset 28, il dit et après cela je répandrai de mon esprit. C'est-à-dire que pour que vous puissiez avoir la vie de Christ, la première des choses, Christ dissipe la confusion. Si la confusion est ôtée, le Saint-Esprit descend, vous allez commencer à vivre la vie chrétienne. Une femme qui était impolie, une fois que la confusion ôte dans sa vie, Christ entre en lui, elle sera soumise. Elle va respecter le bien-aimé. Elle va respecter son mari. Elle va se remettre dans sa position. Un homme qui ne faisait que voler, une fois que le fausse doctrine, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'écriture. Il dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28 de Joël, verset 28 de Joël chapitre 2 dit, et après cela, c'est-à-dire après qu'il ait rétabli maintenant, après qu'il ait ôté la confusion, la promesse des actes, la promesse du Saint-Esprit entre dans nous. Pourquoi la confusion est ôtée? Non, j'aimerais lire ça. C'est très important. Parce que nous enseignons, nous déboulonnons, nous ôtons tout ce qui n'est pas de Christ. Lisons tout d'abord Acte 17, verset 10. J'aimerais que nous puissions continuer, commencer à examiner tout ce que le Seigneur, tout ce que nous vous disons. Frères, ce n'est plus le temps de blaguer. Il s'agit de nos âmes. Alléluia. Acte 17, verset 10. Écoutez. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils récirent la parole avec beaucoup d'empressement, comme ma soeur Frédéric, comme ma soeur Marisol, comme mon frère Louis là-bas, comme tous mes bien-aimés. Ils reçoivent la parole avec l'empressement. Et non pas simplement, il faut recevoir la parole avec empressement, mais il y a aussi un piège. Il faut faire quoi? Il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Nous voulons l'exactitude de l'enseignement. Alléluia. Nous voulons être des chrétiens de Béret. Nous recevons la parole avec empressement, puis nous allons examiner tout ce que le prédicateur dit, tout ce que dans les réseaux sociaux sont en train de dire. Alors, si tout ce que les réseaux sociaux, tout ce qui se dit dans nos églises ne revient pas de Dieu, mettez ça de côté, continue la marche. Joël chapitre 2, écoutez très bien. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous conduit. Dieu dit quoi dans sa parole? Le prophète Joël voit la grande vision de la parole. Écoutez très bien, j'aime beaucoup cette écriture, frère. Il y a beaucoup de pépites dans cette écriture. Écoutez. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazams. Un seul insecte, une seule insecte qui change toujours de facettes. Il était la sauterelle, puis il change la couleur, il devient gélèque, après il devient asile, après il devient gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, alléluia, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges
Écoutez, il jure maintenant. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Première, il jure. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et deuxièmement, il jure encore. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu jure, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, un seul endroit où Dieu jure 2 fois. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et maintenant, quand il ôte la confusion, qu'est-ce qu'il les remplace? Parce qu'on ne peut pas ôter quelque chose pour le laisser vide. Non. Écoutez maintenant la promesse. Il dit, après cela, verset 28, c'est-à-dire après avoir ôté la confusion, dissipé la confusion, parce que c'est le ministère des Zorobabel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ici, il ne s'agit pas de prêcher. Prophétiser, c'est les dons de la prophétie. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Le Dieu de la promesse, le Dieu de la Bible, nous promet la restitution. Il nous promet le véritable baptême du Saint-Esprit. Alors, posons-nous maintenant la question. Parce que je vais marteler, je vais déboulonner le mensonge qu'on est en train de nous dire. Après et avant 14 ans, Paul devait changer les choses. Parce que le diable vient avec des sifflements, avec beaucoup de précipitations, frère. Quand vous prenez cette vidéo, quand vous l'écoutez, quand quelque chose vous dépasse, mettez stop, prenez l'écriture, vérifiez. Il s'agit de votre rédemption, de votre salut. Posons-nous maintenant la question à l'apôtre Paul. Parce que c'est là où... Parce que les gens veulent se camoufler. Quand vous voyez un prédicateur qui commence à dire, n'écoutez pas le pasteur Timba, n'écoutez pas le pasteur Apollos, n'écoutez pas le pasteur Paul. Il veut devenir un gourou. Il veut prendre lui-même la place. Or, nous avons 5 ministères. Il y a les apôtres, le prophète, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Moi, je ne peux pas vous amener à moi et à moi, c'est non, frère. Ça, c'est l'esprit des gourous. Je ne peux pas vous dire que c'est moi qui détiens toute la vérité. Non, ça, c'est l'esprit d'un gourou. Ça, c'est l'esprit de l'égarement. Ça, c'est l'esprit de la séduction. Je ne suis pas la vérité. Je suis en quête de la vérité. Je suis derrière la vérité. La vérité, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Yahvé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, Alléluia, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Pas des confusions, toujours des personnes. Alléluia. Donc, quelqu'un ne peut pas nous amener vers lui. Non. Quand quelqu'un vous amène vers lui, ça c'est les gourous. Ça c'est les stratagèmes des gourous. Vous amenez toujours tout le monde à se focaliser sur une seule personne. Non, frère. Ça c'est l'esprit de l'antichrist. Ça c'est l'esprit de Nimrod dans le débat Babylone. Il veut conquérir tout le monde. Il veut prendre la place dans le cœur des enfants de Dieu. Il veut se faire voir que c'est lui, frère. Ça, c'est l'esprit des démoniaques. Alors, est-ce que dans le conférence des Actes chapitre 15, déjà, avant que nous lisions Acte 15, le merveilleux Père Céleste a permis que je puisse acheter la chronologie du ministère de l'apôtre Paul. Frère, ne soyons pas de ceux-là qui condamnent toujours des théologiens, disant que les théologiens, la théologie n'a rien à nous apporter, frère. La théologie a beaucoup à nous apporter. Frère, moi je sors du branhamisme. Bien que le branhamisme n'est pas une bonne chose. Mais écoutez bien, la Bible dit, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça m'a aussi façonné de la manière d'enseigner. Parce qu'un vrai branhamiste, frère, un branhamiste prédicateur avant de prêcher, il fait des recherches, Ils ont la manière, voilà pourquoi si un vrai pentecôtiste n'est pas bien assigné dans les Écritures devant un branhamiste, il ne va pas tenir. Ça, je vous dis, j'y étais, j'en viens. Ah oui, frère, tu ne peux pas tenir. Tu vas commencer à bavasser là, lui il te dira, l'Écriture dit quoi? Alléluia. Nous sommes... J'ai acheté ça, vous regardez, le ministère de l'apôtre Paul. Je vais élucider quelque chose, parce qu'on est en train de mentir les enfants de Dieu,
l'après et l'avant. Frère, cet homme ici a fait un service très important, remarquable. Regardez ici, ça c'est Jésus en l'an 30. En l'an 33, Jésus quitte la terre. En l'an 35, vers quelque part l'an 34, il croise l'apôtre Paul. Vous voyez? C'est très important. Et quand il croise l'apôtre Paul jusqu'à l'an 45, et vous allez voir maintenant, là Paul déjà, les 14 années de Paul, c'est jusqu'à l'an 45. Les 14 années de Paul. Si vous prenez d'ici jusqu'à 45, quelque part là, ça fait 5 ans, 10 ans, plus, ça fait déjà les 14 années de l'apôtre Paul. Vous voyez? Là, il écrit déjà les livres des Galates. Déjà, il écrit les livres des Galates. Le premier voyage de l'apôtre Paul, c'était vers l'an 50. Le deuxième voyage de Paul, c'était l'an 50. Toujours, entre l'an 45 et l'an 50, l'apôtre Paul prêche. Ça, c'est déjà après les 14e année. Et maintenant, dans le deuxième voyage, il va écrire 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Dans le troisième voyage, où il y aura dans le deuxième voyage, il y aura la conférence des Actes 14. C'est déjà après 14 années de Paul. Quand j'ai trouvé ça, c'était fantastique. J'ai dit oui, ça coupe la tête du serpent. Et alléluia, merci Seigneur. Vous voyez, il ne faut pas tout condamner. Ils nous ont aidés dans beaucoup de choses. Vous voyez ça? Donc ici, nous avons les 14 années, premier concile, deuxième concile, le voyage de Paul. Quelque part, il sera arrêté et c'est la mort de Paul. Alléluia. Maintenant, dans les conciles des Actes chapitre 15, est-ce qu'on a parlé du problème? Quel était l'intitulé, quel était le protocole de la conférence des Actes 15? Est-ce que Acte 15 s'agit-il du problème du baptême ou bien des circoncisions? Parce qu'on dit nous devons prêcher comme Paul, nous devons prêcher comme Pierre, nous devons prêcher comme le maître. Mais le maître déjà a dit quoi? Alléluia. Alléluia. Le maître donne l'ordonnance. Frère, je suis en train de déposer les choses lentement pour vous que vous compreniez. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'était Malachie. Et Malachie déjà avait fait la promesse d'un autre messager qui viendra pour introduire Christ, afin que Christ puisse introduire la nouvelle alliance. Et ce prophète-là, c'était Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a dit, il vient, il nous présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste devait s'écarter. Jésus-Christ devait prendre maintenant la commande. Et je vous ai montré que le Christ lui-même, dans son ministère, il a commencé à baptiser. Là, c'est avant l'expiation, avant qu'il paye le prix fort pour vous et moi. Il baptisait et il faisait baptiser aussi ses disciples aussi baptisés. Jean chapitre 3. Alléluia. Jean chapitre 4. Parce que, frère, dans le mensonge, il n'y a pas la vie qui change. Quand on nous enseigne un évangile rempli de mensonges, frère, le reste qui va s'en suivre, ça ne va jamais produire la vie. Parce que le diable sait que quand on enlève simplement ne fût-ce que quelques poussières dans le 100% de la vérité, le reste c'est le chaos. C'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il réellement dit, le diable vous amène au doute, il veut vous écarter de la puissance de la résurrection de Christ. Et quand vous donnez l'oreille au sifflement du serpent, c'est fini, vous vous écartez. Et les vies ne vont pas changer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons la mondanité dans les églises. Dans les églises, les femmes sont en pantalon, les femmes s'habillent mal. Pourquoi? Parce que là où ils vont écouter la parole de Dieu, cette parole-là n'est pas vitaminée. Il n'y a pas de vitamine de la parole. Ah oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Parce que l'évangile nous ordonne la vie de la sanctification, la vie de la paix avec tout le monde. Mais quel est cet évangile aujourd'hui? Amène la rébellion, on commence à élever les femmes. Nous sommes dans l'année de la femme. Les femmes fortes, frère. Dans la Bible, on n'a jamais parlé des femmes fortes. La Bible parle de la femme vertueuse. Mais le langage de Babel commence à changer les langages. On dit les femmes fortes. Il n'y a pas de femmes fortes. Il n'y a que les enfants de Dieu. Il n'y a que les femmes vertueuses. Alléluia. Oh Seigneur. Jean chapitre 4. Parce que là,
nous voulons que, quand nous parlons, que le détracteur manque quoi dire. Soit si vous êtes des enfants de Dieu, vous revenez, vous demandez pardon, vous dites que nous avons enseigné la fausseté. Ou soit vous allez directement en enfer. Oui frère, les détracteurs. Parce qu'aujourd'hui, le diable amène aussi des faux ministères. Ils y viennent, ils lui prêchent le nom de Jésus, mais sournoisement, ils introduisent des démons. Frère, l'évangile est limpide. Alléluia. L'évangile est limpide. L'évangile ne vient pas chercher des histoires pour compliquer les cerveaux des enfants de Dieu. L'évangile vient nous affranchir. Voilà pourquoi le maître dit, si le Fils vous affranchit. Il n'a pas dit que si Dieu vous affranchit. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais on commence à vous enseigner que non, maintenant il faut que Dieu puisse vous... Non, non, Dieu dit dans la bouche de son Fils, si le Fils vous affranchit, la dispensation là, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Nous voulons que le Fils puisse nous affranchir. Jean chapitre 4, un bien-aimé a dit, donnez toujours des versets parce que c'est très utile. Nous sommes au moment où il est écrit, il est aussi écrit. Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, ça c'est Jésus, Jean chapitre 4, il n'a pas encore payé le prix. Écoutez très bien. Parce qu'on va vous dire avant et après Jésus. Avant et après Jésus, rien n'a changé. Avant et après 14 ans, rien ne changera. Alléluia. Écoutez, verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Ça, nous sommes dans Jean 4. Je ne suis pas là pour vous dire en quel nom il baptisait, je ne sais pas. Mais je dis simplement ce que l'Écriture dit. Maintenant, après la mort, après la résurrection du 3e jour, le ressuscité du 3e jour introduit maintenant le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est introduit dans Matthieu 28 et dans Marc chapitre 16 et dans Luc 24. C'est ça le début du Nouveau Testament. Parce que lui ne pouvait pas être sur la terre. Parce que le testament entre en vigueur quand le testateur n'est pas là. Alléluia. Il devait quitter la terre. Maintenant, la nouvelle alliance entre en vigueur. Voilà pourquoi il nous donne maintenant l'ordonnance de la nouvelle alliance. Et 10 jours après, le Saint-Esprit vient introduire la nouvelle alliance. Dans Actes chapitre 2. Beaucoup ne maîtrisent pas ça. Luc, Jean, ce n'était pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence après Golgotha. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez l'ordonnance. Parce que c'est ça même le protocole pour la vie éternelle. Le protocole de la vie éternelle. Écoutez, Marc chapitre 16. Ma soeur Marisol, que Dieu vous bénisse depuis les États-Unis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui parle ici sur la pierre angulaire, le Fils de Yahvé, le maître de tous les esprits. Le Fils de Dieu, il ordonne. Mais toi, tu dis non, on ne peut plus baptiser. Bien-aimé, à un certain moment, il faut que la drogue de la fausse doctrine puisse nous quitter. Frère, le Fils d'ici, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est là où je tremble. Je dis, mais comment? Est-ce que nous avons bu les coups ou bien nous avons été drogués par des démons pour qu'on puisse maintenant venir commencer à vilipender, passez-moi l'expression, tout ce qui est sorti de la bouche des fils de Dieu. Lui, il lui donne l'ordonnance. Toi, tu viens dire, non, ça n'existe plus. Même un frère m'a dit, mes frères, mes chaque, ça devient compliqué. Comment le maître dit, mais un homme qui se dit être un apôtre, il y vient et dit, non, maintenant on ne peut plus baptiser. Frère, ça devient compliqué. Le maître dit, écoutez très bien, le maître dit, puis il leur dit, ça c'est après la résurrection de Jésus. Maintenant, ça c'est le 40e jour. Il les a désignés à aller m'attendre sur la montagne. Il dit maintenant, puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle.
à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ça veut dire que même pour être sauvé là, le baptême est là. Tu crois et tu es baptisé, tu es sauvé. Mais quelqu'un vous dit simplement, il faut croire et ne pas être baptisé. Mais frère, tu n'es pas sauvé. Oh, bien-aimé frère, pensez-y, il s'agit de notre âme, de notre salut, de notre rédemption. Parce que le ressuscité du troisième jour, après 40 jours, il est venu. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Lui, l'antichrist, au milieu de ces faux prophètes, ils disent non, le baptême n'a plus d'importance. Ça m'écoeure. Mais je dis simplement gloire à Dieu, parce que la prophétie est en train de s'accomplir. Matthieu 24, verset 4 à 5, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Beaucoup de gens viennent. Ils commencent à vous déboussoler, à enseigner de fausses choses qui n'existent pas. Comme l'a dit mon frère Abraham Zadi, dit, mais si maintenant il y a un problème, appelons-nous, on parle tout autour de ça. Que les anciens se concertent, qu'on puisse parler des actes 15, qu'on puisse maintenant élucider le problème, le pourquoi de cette conférence. Est-ce que nous devons nous poser des questions? Est-ce que la conférence des actes chapitre 15, s'agissait-il de circoncision ou bien de baptême? Nous sommes les disciples de Béret. Alléluia. Nous allons examiner avec les Saintes Écritures. Nous allons rester avec les Saintes Écritures, pas les explications d'Aaron, pas les explications d'Abraham Zadi, pas les explications de mon frère Louis, pas les explications d'un certain prophète. Non. La Bible. Écoutez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom. Donc, le baptême, la rédemption, le miracle se fera au nom de Jésus-Christ. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Matthieu chapitre 28. Alléluia. Écoutez l'ordonnance. Oh frère, ça c'est l'ordonnance. Alléluia. Écoutez, Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Parce que le Père a permis qu'on puisse adorer le Fils. On en parlera, frère. Parce que les gens sont surexcités. Ils ne maîtrisent pas les Écritures. Oh non, frère, tu vois, Dieu a dit, je ne partage pas ma gloire. Oui, mais Dieu ne partage pas sa gloire. Mais là où il vient mettre ces noms-là, on l'adore. L'adoration du Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est le partiel. Nous allons adorer Jésus même dans le millénium. Et après le millénium, après, il va remettre toutes choses. Alléluia. Frère, on en viendra. Alléluia. Vous savez, hein, je parlais avec le frère Louis. Je lui ai dit, frère, que Dieu te bénisse, frère Louis, depuis le Togo. J'ai dit à mon bien-aimé, il m'a dit, mais frère Méchac, tu ne vois pas que les gens aujourd'hui, ils dérangent beaucoup les Écritures. J'ai dit, oui, frère. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Donc la révélation ne vient pas déranger l'écriture, mais la révélation vient éclairer l'écriture. La révélation ne parlera rien d'autre que ce que l'écriture a dit, mais il va accentuer ça. La révélation ne vient pas opposer la révélation à l'écriture, non. Oh frère, et il prêche que l'écriture, mais si nous prêchons l'écriture, toi aussi ne lis pas l'écriture, donne maintenant la révélation dans ta tête. Deviens maintenant comme les branhamistes, ils le disent que Branham a dit, sans l'écriture. Mais il ne faut pas oublier l'écriture. Alléluia. La révélation de ta parole éclaire. Et ça éclaire quoi? Ça vient éclairer cette écriture qui est là. Nous allons vraiment déboulonner cette histoire de Acte 15. S'il faudrait que j'en fasse 10 000 vidéos pour que les enfants de Dieu comprennent que ça, il s'agit de sifflement du serpent. Écoutez, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est au ciel qu'on lui a donné le pouvoir. Qui lui a donné le pouvoir? Jésus ne prend pas le pouvoir comme ça, le pouvoir ne vient pas dans les villes aller prendre le pouvoir. Il y a quelqu'un qui est au ciel qui lui donne le pouvoir. Est-ce que là aussi ça mérite une révélation? Parce que tout est dit. Quand le fait simplement de prendre l'écriture, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le maître donne la prescription. Toi, tu viens commencer à ôter la prescription. Tu commences à dire avant 14 ans, après 14 ans. Est-ce que l'apôtre Paul, qui est l'ambassadeur du ciel, peut ôter la prescription de celui qui l'a envoyé? Parlons terre à terre. Le sifflement du serpent. Luc chapitre 24. Écoutez ce que le maître dit. Le ressuscité du troisième. Ça, c'est toujours après sa résurrection. Parce que, au fur et à mesure où nous avançons, la lumière nous éclaire. La lumière nous éclaire. La lumière nous éclaire. Luc 24. Écoutez ce que le maître dit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ croise les deux disciples qui revenaient sur le chemin d'Emmaüs. Hein, ma sœur So, parce que toi, tu écoutes bien avec les enfants. Et quand ils ne comprennent pas, tu leur interprètes en anglais. Ah. You can do the good service, the good job. Ah. Il dit, Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Quand Jésus dit dans la loi de Moïse, c'est-à-dire quoi? Il prend la prophétie de Deutéronome 18. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète du milieu de vos frères. Alléluia. Dans les prophètes, dans le psaume. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon de péché serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. La repentance et la rémission du péché serait prêchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, il y a le baptême. Là, il y a le baptême. Comment toi maintenant, tu viens, tu commences à dire avant 14 ans, après 14 ans. Mais moi, quand j'ai acheté ça, j'ai vu avant 14 ans, après 14 ans, c'était jusqu'à l'an 45. Donc la conférence de Jérusalem est venue, attends que je mette encore mes lunettes. La conférence de Jérusalem est venue vers l'an 50. On dit ça concile. Regardez très bien, l'an 50. La bande verte là, vous voyez tout ça là, c'est avant 14 ans et après 14 ans de Paul. Je ne mens pas. Vous voyez 14 ans. Et le concile des Actes 15 commence à l'an 50. Là, il y a le premier voyage de Paul, deuxième voyage de Paul. Et maintenant, là, des 14 ans de Paul, Paul sera en Arabie, 3 ans à Jérusalem, à Syrie, à Jérusalem, à Antioche. Après, vous allez dire que non, il ne faut pas suivre les théologiens. Il faut suivre les théologiens, frère. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Ah oui. Il faut suivre aussi les théologiens. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter de bien. Frère, quelqu'un qui ne reconnaît pas la grâce que Dieu a mis dans l'autre, ça c'est le diable. Moi, je reconnais la grâce que Dieu a mis dans les autres. Parce que Ephésiens 4, 11, il a mis 5 ministères. Alléluia. Maintenant, lisons maintenant Actes chapitre 15. Parce que le jour de la Pentecôte, quand la Pentecôte descend, si Dieu savait que le baptême ne serait plus important, mais pourquoi dans l'ouverture de l'église, le Saint-Esprit descend, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, Pierre prend l'écriture de Luc 24. Écoutez très bien. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, oh Seigneur, frère, ça fait du bien quand on prêche avec la liberté. Hein. Quand on est libre maintenant, quand je ne cite plus, oh Branham a dit, oh Intel a dit, oh Munganga a dit, non. Nous prêchons d'après ce que le Saint-Esprit dit au travers des Saintes Écritures. Voilà, l'apôtre Paul dit, n'allez pas au-delà de tout ce qui est écrit. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a le sifflement du serpent qui dit, non, tout n'est pas écrit dans la Bible. Non, non, même si tout n'est pas écrit dans la Bible, ce qui est écrit là, c'est ce qui nous appartient. C'est ce qui est nécessaire. C'est ce que Dieu a jugé bon pour nous.
Alléluia. Écoutez, Acte 2, 8, 38. Celui qui avait reçu la clé du royaume, il va prescrire l'ordonnance. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, les faux ouins, des aventuriers vendeurs d'âmes, ils disent non, le baptême n'a plus d'importance. Ma soeur, mon frère, je ne fais pas de comédie. Je vous dis la vérité, il s'agit de nos âmes. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la fausse doctrine, quel est l'objectif de la fausse doctrine? Si vous éloignez de l'écriture, il vous éloigne de la promesse, la plus grande promesse de la Bible. Le socle de la promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que je vous ai toujours dit, l'âme de l'homme, c'est le passeport. Il faut que Dieu puisse apposer son sceau de la rédemption, le baptême du Saint-Esprit. C'est cela qui nous fait les concitoyens du ciel. C'est cela qui nous fait un peuple qui appartient à Dieu. Parce que nous avons le chevauchement de deux cavaliers. Nous avons les deux chevaux. Celui qui monte les chevaux blancs et c'est l'autre aussi monte les chevaux blancs. Les deux, ils ont les sceaux. Nous avons le sceau de l'Antichrist et nous avons le sceau de Christ. Les sceaux de l'Antichrist, c'est la marque de la bête. Les sceaux de Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, si vous n'écoutez pas l'évangile de Christ, vous écoutez l'évangile de l'Antichrist. L'évangile de l'Antichrist vous éloigne de l'ordonnance qui est sortie de la bouche du Maître. Marc 16, Matthieu 28, Luc 24. On n'a plus besoin de baptême. Ça vous amène où? À l'abattoir spirituel. Je ne sais pas si vous saisissez ça, frère. Frère, parce que quand on va... Là, on est en train de poser les fondements de l'écriture et on est en train de déboulonner aussi, frère. Parce que ça ne vous donnera pas la vie. Moi, j'aimerais quand je pose une chose, tu viens, tu dis oui, effectivement, frère. Parce que les enfants de Dieu, que nous les voulions ou pas, tôt ou tard, ils vont dire, bon, je vais quand même écouter aussi l'autre. Quand ils vont écouter, ils vont examiner les Écritures. Je remercie les seigneurs. Ce bien-aimé là, il m'a dit, frère Béchak, je ne voulais pas écouter tes vidéos, mais quand j'ai pris quelque chose monté dans mon cœur, quand elle a pris simplement la vidéo, une seule vidéo a fait sortir quelqu'un qui était resté pendant 10 ans dans le branhamisme, frère. Vous croyez que c'est petit? Dieu est en train de faire de grandes choses. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que le Seigneur continue à appeler les enfants? Oui, 2000 ans, mais Dieu continue à nous appeler. Maintenant, quand il appelle les enfants, comme c'est une promesse, il faut qu'ils soient baptisés, qu'ils se répandent, qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 8, on a baptisé. Acte 9, on a baptisé Paul. Acte 10, acte 11, jusqu'à acte 15. Frères, ne soyons pas des fous. Il ne faut pas entrer dans la folie des gens. Maintenant, prenons acte chapitre 15. Est-ce que acte 15 vient annuler le baptême? Alléluia. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On dit concile de Jérusalem. Et ici aussi, on écrit concile. Ça, c'est le premier concile. Premier concile. Il y a eu concile maintenant de Jérusalem. C'était entre l'an 45 et 50. Concile de Jérusalem. Premier voyage de Paul. Deuxième voyage de Paul. Alléluia. Ça déboulonne tout. Mon bien-aimé qui est au Gabon qui m'avait demandé ça, je ne sais pas comment te l'envoyer, mais je vais faire ça en PDF pour vous envoyer ça. Parce que cet élément a beaucoup aidé beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont dit, ah, frère Aaron, tu nous as aidé dans beaucoup de choses. J'ai dit, frère, c'est le temps d'examiner chaque chose avec l'écriture. Parce que la révélation ne vient pas déranger l'écriture. Alléluia. Écoutez très bien. Quelques hommes venus de Judée
enseignez le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon les rites de Moïse. Il n'a pas dit que si vous n'êtes pas baptisé selon le rite de Moïse. Non, frère. Disons ce que dit la Bible. Taisons-nous là où la Bible se tait. Parlons là où la Bible parle. Bien-aimés frères. Ça, c'est une impolitesse notoire. Cette impolitesse, c'est Caïn qui en avait. Dieu pose une question à Caïn. Caïn répond, est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Ça, c'est l'impolitesse. Parlons là où l'Écriture parle. Taisons-nous là où l'Écriture se tait. Est-ce que le son est clair? Alléluia. Acte 15. Parce qu'on est en train de nous mentir en disant que la conférence de Jérusalem dans Acte 15, ils sont montés pour débattre le baptême. Je dis non, frère. Zéro. Faux. Faux. Quelques hommes venus de Judée enseignant le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, pour les Juifs qui ont crié, mais qui avaient toujours gardé les coutumes des rites de Moïse, quand bien même que vous êtes sauvés, baptisés, il faudra que vous puissiez aussi connaître la circoncision de la chair. Écoutez, verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion après 14 ans. Alléluia. Après 14 ans, Paul et Barnabas, ils eurent une vive discussion. Et le frère décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Une seule question. Pas plusieurs, pas le problème de lavage de pieds, pas le problème de baptême, pas le problème de briser le pain, pas le problème de la Sainte Seine ici. Un seul problème, le problème de la circoncision. Disons là où la Bible dit, taisons-nous là où la Bible se tait. Alléluia. Alléluia. Nous déboulonnons, nous plaçons la chose. Il dit, et les anciens pour traiter de cette question. Je ne sais pas, peut-être vous allez dire que non, ça c'est la mauvaise traduction. Je prends la tradition, la Bible de Jésus-Christ interprétée par notre bien-aimé l'apôtre Chora. Vraiment que Dieu le bénisse, il a fait un bon travail, frère. Si vous avez le temps, commandez cette Bible, elle est gratuite. Une très bonne Bible, frère. L'homme noir ne fait que critiquer sans toutefois vérifier les sources. Je vous dis, une très bonne Bible, frère. Frère, je vous dis, soyons de ceux-là qui reconnaissent les dons. Je n'ai jamais été chez le pasteur Chora, c'est pour l'apôtre Chora. Mais on m'a fait ces dons-là, je dis, oh, c'est beau. Alléluia. Acte chapitre 13, 15. Je prends la traduction de Jésus-Christ. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Acte 15. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas, ils eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas, avec quelques-uns de leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Ça, c'est la tradition que le bien-aimé Chora a fait avec le frère. Elle est donnée gratuite. La Bible de Yoshua Mashiach. Alléluia. Écoutez très bien. Pour traiter de cette question, ici on dit pour traiter de cette affaire, et de cette question. Pour traiter de cette question, écoutez maintenant. Après avoir été accompagnés par l'assemblée, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie. Rencontrant la conversion des gentils, ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils firent récit par l'Église. Les apôtres et les anciens, ils rencontrèrent toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens, ça c'est bien dit, quelques-uns de la secte des pharisiens, que Dieu bénisse le bien-aimé frère Chora. Là il dit quelques-uns des sectes, le secte.
Quand il y a les sectes, il y a des gourous. Alléluia. Quelques-uns des sectes des pharisiens. Comme nous avons aujourd'hui des sectes. Comme moi, j'ai quitté les sectes du branhamisme. Mais nous quittons les sectes du branhamisme. Nous voulons qu'on tombe dans les sectes de faux enseignants. Les sectes. Ce sont des sectes. Des sectes. On dit il faut pas se faire baptiser. Mensonge. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur donner de garder la loi de Moïse. Écoutez, alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. J'aime beaucoup ça, c'est bien détaillé. Pour examiner, là je suis dans la traduction de notre bien-aimé frère Shoah. Il dit, cette affaire. Et après une grande discussion, Pierre s'éleva et leur dit, oh mon frère, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi parmi nous, en fait que par ma bouche, les gentils entendent la parole, par la bouche de l'apôtre Pierre. Et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Nous sommes purifiés par la foi, donc là, on n'avait plus besoin de la circoncision de la chair. Mais l'ordonnance de Marc 16, Marc 28, Luc 24 reste. Vous savez, quand j'ai écouté les sifflements du serpent, je dis, mais je parlais avec une sœur là-bas, ma secrétaire. On a pris maintenant les écritures. La secrétaire même me dit, mais frère, prenons cette écriture après cette conférence. Parce que frère, l'apôtre Paul n'est pas comme Branham, il dit une chose, à faire, il fait le contraire de ça. Non. L'apôtre Paul, quand il dit, si réellement l'apôtre Paul, parce que les gens disent, ils prennent en relief, en exergue, l'écriture d'Éphésiens dit, l'apôtre dit, je n'ai pas été envoyé pour vous baptiser. Mais oui. Mais frère, est-ce que le secte chrétien là vient démolir l'ordonnance du Christ? Non. Mais lisez l'apôtre Paul bien. C'est-à-dire que son ministère n'était pas focalisé simplement pour baptiser les gens. Il était là pour apporter aussi des grandes révélations. Mais cela n'a pas empêché que Paul ne puisse pas baptiser. Frère, il ne faut pas qu'il y ait la folie. Parce que si nous disons que acte 15, c'était la conférence, c'était le concile autour du baptême. Mais frère, soyons quand même des gens de bon sens. Respectons-nous. Ayons le bon sens. Après acte 15, Paul a voyagé. Et après, il va revenir. Il va prêcher encore. Il va baptiser 2 baptêmes dans acte 16. Seigneur Jésus, si vous réellement, bon, nous vous donnons quand même, nous disons, bon, il y a une conférence autour des baptêmes. D'accord. On vous donne raison, bien que vous êtes encore avec les Écritures. Regardez ce qui s'est passé, acte 16. Acte 16 vient déboulonner tout. Comme disait un frère, il faut déboulonner. On déboulonne. Acte chapitre 16. Oh Seigneur. Maintenant, acte 16, écoutez très bien. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et de l'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, l'ayant pris et le circoncis à cause des Juifs. Écoutez très bien. Parce qu'il y avait un débat. Oh non, comme lui, il est de père, il est de mixage, il ne peut pas entrer dans les temples. Paul dit, mais pour gagner quand même ces gens-là, bon, Timothée, je vais te circoncis. Il a circoncis Timothée. Vous voyez? À cause de qui? À cause des faux frères. Écoutez bien. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Vous voyez le cœur des gens. En passant par le ville, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. La décision des apôtres et des anciens, c'était plus qu'on puisse circoncire les gens. Voilà le langage pour gagner des âmes. Et l'église s'est fortifiée dans la foi et augmentée en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans la ville, ils traversèrent beaucoup de choses.
Écoutez maintenant. Oh, alléluia. Verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, un homme qui a beaucoup prêché comme ça, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Et nous passâmes quelques jours dans cette ville-là. Écoutez maintenant, ça c'est après Acte 15. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait le Seigneur, Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Lorsqu'Élie était baptisé, écoutez, lorsqu'Élie était baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Paul n'était pas fou. Paul n'était pas un névropathe. Paul, frère, vous savez, le Saint-Esprit, il nous enseigne, hein, il nous amène dans la vérité. Oh, après 14 ans, oh, après... Frère, l'avant 14 ans et l'après 14 ans. Avant la mort de Christ et après la mort de Christ, ça n'a rien enlevé sur le baptême. Je le dis, j'insiste et je martèle. Avant la mort de Christ et après la mort de Christ, ça n'a rien enlevé sur le baptême. Parce qu'avant la mort de Christ, Jean 4, Christ baptisé. Après la mort de Christ, il nous dit d'aller baptiser. Avant 14 ans de Paul, il fut baptisé. Après 14 ans de Paul, il a baptisé. Alléluia. Est-ce que le son est clair? Écoutez-moi très bien. Avant 14 ans de Paul, c'est-à-dire que la conversion de Paul, acte chapitre 9, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Après 14 ans de Paul, il a continué à baptiser. Amenez-moi le contre-vérité. Moi, je viendrai vous demander tous pardon. Un défi de taille. Un défi de taille. Qu'on nous prouve avec les Saintes Écritures, l'avant et l'après, où Paul n'a pas baptisé. Frère, le schéma est là. Le schéma de l'apôtre est là. Je ne sais pas pourquoi je vous bandis ça, pour que vous voyez très bien. Oh, l'avant, 14e année de préparation. On dit bien, c'était les 14e année de préparation. La conversion à Damas, Arabie 3 ans, Jérusalem de Syrie à Damas, 14 ans, Antioche. Puis maintenant, il va écrire le livre des Galates 1, et 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. En l'an 55, il va écrire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Est-ce que toi, si tu lis toi-même la Bible comme ça, tu vas faire le détail là? Ces gens-là, ils sont importants. Leur vie est consacrée pour ça. Alléluia. Ce n'est pas fini, frère. Nous sommes à acte 16. Ma soeur So cherche un bon serviteur de Dieu. Comme j'avais dit, je vais vous chercher un bon serviteur de Dieu aux États-Unis. Il va vous rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le baptême là, avec le baptême de faux Jésus de Branham, ce n'est pas un bon baptême. Ah oui. Alléluia. Lorsque Élie était baptisé avec sa famille. Donc Paul n'a pas simplement baptisé Lydie, elle a baptisé toute la famille de Lydie. Ça c'est premier témoignage après acte 15. Deuxième témoignage après acte 15. Verset 25. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Le véritable déboulonneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il vient déboulonner les fausses doctrines. Parce que l'objectif des fausses doctrines, c'est éloigner dans la maison l'onction de Dieu. Éloigner dans nos maisons la vie de prière. Éloigner dans nos maisons la vie de résister du 3e jour. De fausses doctrines qui viennent du bas-fond de l'enfer. Frère, si je suis en train de faire face contre le géant qu'on appelle branhamisme,
Est-ce que moi je peux trembler devant n'importe quoi? Non, frère. Regarde, le branhamisme a de millions d'âmes au travers le monde entier. Mais un petit mot comme moi, David, frère, nous faisons face contre cela. Vous croyez que c'est petit? Vous savez combien nous sommes combattus la nuit? Vous savez combien nous sommes menacés? Vous savez combien des sorciers, des démons nous menacent pour ne pas qu'on ne puisse pas parler de ces choses? Parce que derrière le branhamisme, il y a une puissance. Il y a des entités démoniaques. Frère, pour sortir du branhamisme, il faut que lui-même, le ressuscité du troisième jour, puisse intervenir. Et vous croyez que moi, je serai là à blaguer avec les âmes de Dieu? Non, frère. Non, frère. Ça donne la sainte colère de Dieu. Parce qu'il s'agit des âmes. Frère, pensez-y à ceux qui sont morts dans des fausses doctrines. Ils sont allés où? À des fois, nous minimisons les choses. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez comprendre que ces gens-là, je ne sais pas, à moins que la miséricorde intervienne. Parce que le maître a dit dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction amène en enfer. On ne peut pas blaguer. Frère, je prêche un évangile sans but lucratif. Hier la nuit, je suis arrivé, j'avais des palpitations. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que je voulais parler, le monde des ténèbres s'élève. J'ai dit, ah, je comprends, je me suis mis à la prière. Mais les autres, quand ils viennent dans les réseaux sociaux, ils ne viennent même pas sans le préparatif de la prière. Ils viennent simplement, ils vous larguent des choses. C'est pour vous désorienter de la présence du Seigneur. Mais moi, mon objectif est qu'il y ait le plein fait dans vos maisons, qu'il y ait le retour de la parole, qu'il y ait le retour du Saint-Esprit, qu'il y ait le retour de l'onction, qu'il y ait le retour de la crainte dans chaque famille, dans chaque fils de Dieu. Oui, frère, que nous puissions commencer à revivre la Pentecôte dans nos maisons, dans nos vies, au travail. Celui qui volait puisse cesser à voler. Une femme qui était insoumise devienne soumise. Cela n'est que possible quand le Saint-Esprit vient en nous. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. Les avant 14 ans, après 14... Tu sais, je suis resté calme, je dis, mais quelle est encore cette affaire-là qui vient embrouiller les enfants de Dieu? Ça court encore dans le ministère. Parce que moi, quand j'ai lu le ministère par excellence, l'apôtre par excellence, le prophète par excellence, le docteur par excellence, l'évangéliste par excellence, le pasteur par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, il a baptisé, après sa mort, il donne l'ordonnance. Maintenant, qui est Paul pour venir s'offusquer à ce que le maître a dit? Qui est Paul? Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Paul ne prêche pas lui-même. Paul vient nous éclairer sur les Écritures. Regardez-moi ces gens-là qui blaguent avec les âmes pour lesquelles Christ a payé le prix. Fort! Il était mort. Les catholiques nous ont menti. Jésus-Christ était mort nu à la croix. Pour vous et moi. Ne blaguons pas. Ne blaguons pas pour les salis, frères. Il y a des cas isolés où le maître fait l'exception. Le voleur à la croix, c'était déjà trop tard. Là, il dit, maintenant, là, oui. Ça, ce sont des exceptions isolées. Je peux être dans un lieu d'hôpital, je bombarde l'évangile. Une personne qui est à l'article de la mort croit le Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour elle. Il meurt sur place, il part au ciel. Mais une personne qui est en forme, on peut les baptiser. On doit les baptiser. Parce que le baptême est obligatoire et impératif. Parce que le maître a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est l'impératif. Qui est Paul pour venir enlever ce que le maître a dit? Paul n'est qu'un serviteur. Mais il a reçu des grâces plus que moi. Je le reconnais. Hein? Il est l'apôtre des nations. Il ne faut pas blaguer. Hein? Il ne faut pas blaguer de ce ministère-là. Il n'était pas prophète comme on nous a menti. Vous voyez, c'est le même esprit. On demande aux branhamistes, donnez-nous une seule écriture où on dit que Paul était prophète. Il commence à gesticuler. Donnez-nous aussi, nous aussi maintenant dans notre camp. La même chose qu'on demandait aux branhamistes, la même chose au reste. Donnez-nous une seule écriture où on dit que Acte 15, c'était sur la conférence, parlant sur le baptême, la Sainte Seine, tout ça. Oh frère, il prêche l'écriture. Mais l'écriture ne vient pas déranger. La révélation ne vient pas déranger l'écriture.
pour que tu commences à prêcher ça, il faut que tu aies un soubassement dans les Écritures où on dit que la conférence de Jérusalem, ça parlait de ça. Même quand moi j'étais branamiste, c'est quand on faisait les conférences. Il y avait des exposés avec des serviteurs de Dieu. On donnait l'intitulé. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 7 tonnerres. On entrait là-bas, bien qu'il y avait toujours des désordres, mais l'intitulé était les 7 tonnerres. Il y avait d'autres références où on parlait sur l'amour divin, sur le 28 février. Bon, c'est ça. Maintenant, ici, dans Acte 15, on parle sur le problème de la circoncision. Messieurs, madame, soyons honnêtes devant le Seigneur. Soyons honnêtes devant le Seigneur. Acte 16, deuxième témoignage du baptême. Que le témoignage de 2 ou 3. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas les priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla lorsqu'il eut vu les portes. Je continue. Maintenant, au verset 33, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava l'air bleu. Aussitôt, il les fit baptiser, lui et tous les siens. Paul baptisa les geôliers et sa famille. Acte 16. Maintenant, donnez-nous maintenant, si vous avez l'écriture, ou dans Acte 15, on a traité le problème de baptême, donnez aussi nous l'écriture. Après cela, Paul n'a plus baptisé. Frère, ma soeur, mon frère, il s'agit de nos âmes. Ne soyons pas des fanatiques des hommes. Je ne cherche pas que tout le monde puisse entendre ma voix. J'ai besoin simplement que les élus de Dieu écoutent la voix du Seigneur. L'Élohim d'Israël nous a promis. Alléluia. Et nous voulons que le Elohim d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Yoshua Amashia, puisse nous donner la vie. Frère, ne blaguons pas avec le protocole de la parole. Je suis en train de chercher une écriture, c'est dans le livre de Darby. Je cherche cette écriture. Dieu dit, l'Élohim, le Yahvé d'Israël dit, Dieu dit, il dit, j'ai placé ma parole au-dessous de tout nom. C'est-à-dire que s'il y a les noms qui existent, même donc c'est-à-dire que la parole de Dieu est au-dessus de Yahvé. La parole de Dieu est au-dessus du nom de Jésus. Mais quand je lis cette écriture-là, je dis, mais les gens nous blaguons. Si Dieu lui-même devient l'esclave de sa propre parole, mais maintenant nous commençons à blaguer avec, oh non, avant 14 ans. Après, frère bien-aimé, est-ce que nous rendons nous pas compte qu'un jour nous aurons à nous mettre devant lui? Dans sa justice, il va nous juger. Est-ce que nous nous posons cette question, frère? C'est parce que maintenant on commence à vous envoyer de l'argent par-ci par-là. Un bon. Donc il y a beaucoup de Simon et magiciens aujourd'hui. Ils vendent la parole de Dieu parce que maintenant, comme il y a des gens qui nous suivent, alors les gens maintenant ils sont cette... Ma soeur, mon frère, Pierre a dit, tu vas mourir avec ton argent. Oh Seigneur Jésus, miséricorde en son nom. Faisons très, très attention. Là où la parole s'était, taisons-nous. C'est que la parole a dit, disons-le. Parce que le maître, le ressuscité du troisième jour a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Faisons très attention, ma soeur et mon frère. Prenez le temps, comme le chrétien de Béret, examinons chaque chose avec les Écritures. Examinons toutes choses avec les Écritures. Parce qu'il y a des lourds rafissés. Ils y viennent citant le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils introduisent sournoisement. Ils vous prêchent ce que les apôtres n'ont pas prêché. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Je vais finir par là. Parce que
Aujourd'hui, si l'apôtre Paul s'est ressuscité, il dit, mais frère, ce que tu dis là, moi, je ne l'ai jamais fait. Ni en parole, ni en acte. Parce qu'en parole, je l'ai prêché. En acte aussi, j'ai baptisé les gens. Beaucoup. Ah, nous blaguons, frère. Hein? Oh Seigneur. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Les gens qui se réclament toujours. Non, moi je suis un bon enseignant. Un bon enseignant ne nous éloigne pas des Écritures. Il ne nous éloigne pas de la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la fraction de pain, la résurrection des morts. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ça la doctrine du Père. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, qui régnant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Beaucoup. Vous allez voir quelqu'un qui a 100 000 cas d'abonnés. Beaucoup les suivent. Parce que nous, je dis ça à une soeur. Oh non, toi, tu es en train de pourquoi aujourd'hui tu t'opposes à Branham? J'ai dit, ah bon, ça vous fait maintenant très mal. Quand nous étions des branhamistes, on s'opposait à l'église catholique, on s'opposait au pape de Rome. Vous croyez que le pape de Rome n'a pas de frères et n'a pas d'amis? Et quand il vous écoute en train de marteler nuit et jour que le pape de Rome, il est bête. Il est la bête. Vous croyez aussi, ils sont dans quelle posture? Maintenant, quand nous tournons la veste contre vous, ça commence à vous faire mal. Et maintenant, toi aussi qui condamnez le branhamisme, maintenant nous tournons aussi la veste contre nous-mêmes là. Ça nous fait aussi mal. Ah oui. 2 poids, 2 mesures. Si je tors, frère. Si je tors, je ne suis pas là à gesticuler. Je dis, mes frères, c'est que j'avais... Pardonnez-moi, je n'avais pas la vraie compréhension de la chose. Pardonnez-moi. Cela ne m'enlèvera pas que je suis un homme. Non, frère. L'humilité précède la gloire. Alors, chère sœur, toi qui prêches, bien que la Bible ne t'a pas ordonné de prêcher, qui t'a dit qu'on ne doit pas baptiser, cher pasteur, d'où est venue cette doctrine que tu as ramassée dans les réseaux sociaux? Cher apôtre, cher prophète, dans quelle Bible? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Bibles. Nous avons que la Bible qui détient la parole d'Élohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi vous ne baptisez pas? Quelle est la motivation? Voilà. Quelle est la motivation derrière cette prédication-là? Ça vient d'où? La motivation derrière cette prédication-là, ça vient d'où? Vous voulez nous amener où? Vous voulez nous impacter en quoi? Pour gagner quoi? Frère, donc vous êtes là simplement, tu t'opposes à l'œuvre de la croix. Et tu deviens l'ennemi de la croix. Ma soeur, mon frère, le temps est mal parti. Il est plus tard que nous le pensions. Prions beaucoup pour nous-mêmes. Examinons. Restons dans le veille. Restons dans la communion. Restons dans le réveil de la Pentecôte. Il ne faut pas fêter n'importe quelle fête. Toi, une fille de Dieu, tu ne peux pas fêter la fête de Ono. C'est le 8 mars. Ça, c'est les fêtes des démons. Nous avons que 7 fêtes de Yahvé. 7. En dehors de cette fête-là, il n'y a pas d'autres fêtes. Ce sont des fêtes de Babylone. Tu dois importuner ton mari. Il faut que tu m'achètes le nouveau pagne. Parce qu'il y a le 8 mars. Ma soeur, ça prouve que tu n'as pas encore le Saint-Esprit dans ton cœur. Un beau mari ne va pas simplement t'acheter le pagne le 8 mars. Non. Oh, la fête de mère, la fête de femme, les femmes fortes. Ça vient de l'enfer. Nous avons que 7 fêtes. Mais dans Babylone, on dit... Daniel chapitre 2, on doit leur enseigner le lettre et la langue de Babel, de Shinéar. Moi, je ne peux pas enseigner la langue de Babel parce que tout le monde parle dans les églises. Le 8 mars, le 8 mars, le 8 mars, le mois de mars, le mois qui est dédié aux déesses, aux femmes. Non. Du 1er janvier au 31 décembre, tout est dédié à Christ et à Christiane. Vous allez voir, là où il y a toujours des fausses doctrines, on vous enseigne des choses compliquées. On vous amène à connaître les noms des démons, les mots de pandémonium, les fêtes des femmes, beaucoup de choses. Mais nous vous enseignons le véritable évangile. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 17, verset 3. C'est ça le socle, le protocole de la vie. La vie éternelle, c'est de croire au Fils de Dieu. C'est ça même la révélation que Dieu a donnée à Pierre.
Jésus dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église, sur cette révélation-là. Maintenant, quiconque qui vient prêcher autre chose sur la révélation que Pierre avait eue, dans Matthieu 16, Antichrist. Alléluia. Quiconque vient nous dire, oh non, acte 15, c'était la conférence où on a traité autre chose. L'esprit de l'Antichrist, fouillez-les. Ah oui. L'esprit de l'Antichrist, fouillez-les frères. Fouillez-les. Je vous dis, fouillez les frères. Quand on commence à vous dire quelque chose que les apôtres n'ont pas dit, selon Éphésiens 2:20, il faut fuir. C'est le temps de fuir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur bien-aimé, je parlais de ta part. Il est temps que, Père, nous puissions vraiment prêcher l'évangile qui ne manque que de toi. Cet évangile tranchant qui nous sépare entre le bleu et l'ivraie. Cet évangile, une fois que toi, tu viens, oh Dieu, ôter la confusion, cet évangile fait remplacer par le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Seigneur bien-aimé, Père éternel, je demande que tu puisses nous donner la promesse que tu as faite dans la bouche de ton Fils Jésus-Christ dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, que le consolateur viendra pour, oh Père, nous enseigner de grandes choses. Donne-nous le Saint-Esprit qui nous donnera la soumission à ta parole, qui nous donnera, oh Dieu, les 7 vertus, l'amour de Christ dans nos cœurs. Guéris-nous, sanctifie-nous. Laisse que, oh Père, la vérité de ta parole puisse nous sanctifier, Père. Nous éloigner de toute interprétation humaine qui cause la mort de l'âme. Mais donne-nous la résurrection et que les cris des commandements, les cris de la résurrection descendent du fond de nos âmes, que nous ayons le réveil, la Pentecôte, Seigneur, la crainte de ton Saint-Nom, la vie de la sanctification, Père. Que ceux qui sont malades, que tu les guérisses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ceux qui ont de multiples problèmes, tu donnes la solution. N'est-ce pas toi, Père, tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie et qui vous pardonne de toute iniquité, Père. Accorde-les. Donne la solution, Père, à tout problème, parce que tu as dit, tu es la vie, la source des eaux vives, Père. Bénis-nous, Père, car nous te le demandons rien que pour ta seule gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le ressuscité du 3e jour vous bénisse. Shalom. Shalom. Mon numéro 0033 536. Plutôt 0033 536 90 19. 0033 753 36 90 19. 0033 753 36 90 19. Votre bien-aimé frère Aaron Meshaki, que Dieu vous bénisse. Et ayez le temps de beaucoup prier dans vos maisons. Les temps sont tellement mal partis. Il faut l'esprit de la prière, de la consécration, des jeûnes et de prière. L'esprit de consécration, de jeûne et de prière. Faites sortir toutes les distractions dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Shalom.